Vous écoutez La Voix de l'Espérance, une émission qui vous apporte paix, joie, confiance et espérance. Bonjour la Guyane et bonjour à tous depuis la Guyane. Le lanceur a réussi sa dernière mission. En effet, le lanceur européen Ariane 5, qui décolle depuis la base spatiale de Kourou en Guyane, a réussi son ultime mission. Il s'agissait du 117e vol de cette fusée. Le mercredi 5 juillet 2023, Ariane 5 a placé en orbite 2 satellites avant de laisser la place à Ariane 6 qui devrait normalement prendre le relais en 2024. Ariane 5 a connu des débuts difficiles. On se souvient qu'elle avait explosé juste après le décollage lors de son vol inaugural en 1996. La suite de l'histoire, cependant, est un enchaînement de succès avec un seul échec en 2002. De même que le lanceur a accompli des missions prestigieuses en mettant en orbite de nombreux satellites et en envoyant dans l'espace des télescopes et des sondes en tout genre, la famille, elle aussi, est appelée à lancer plus haut ses membres. La famille a le devoir de l'éducation. Le devoir de l'éducation religieuse, morale, intellectuelle et pratique donnée à ses enfants. S'il est vrai que l'école existe, s'il est vrai que l'Église existe, ce n'est pas pour autant que la famille est appelée à se décharger totalement sur l'école pour l'éducation intellectuelle et sur l'Église pour l'éducation spirituelle et religieuse. En tout cas, ce n'est pas le schéma présenté par la Bible. Nous lisons dans le livre des Proverbes, au chapitre 1er, au verset 8 à 10, ce qui suit. « Mon enfant, écoute les avertissements de ton père. Ne repousse pas les enseignements de ta mère. Ils sont comme une jolie couronne sur ta tête, comme un collier autour de ton cou. Mon enfant, si des mauvais camarades veulent t'entraîner au mal, refuse. » Fin de citation. Nous voyons à la fin de cette lecture qu'il y a une invitation claire et nette envers le jeune pour lui dire de refuser d'être entraîné au mal. Mais cette invitation est précédée de cette phrase que vous n'avez certainement pas ratée. « Mon enfant, écoute les avertissements de ton père, ne repousse pas les enseignements de ta mère. » S'il est vrai que le jeune est appelé à faire de bons choix, mais il est surtout vrai que cela doit être précédé d'un enseignement donné par son père et par sa mère. Et nous revenons et nous réitérons cette idée que l'éducation religieuse, même si l'Église existe, elle est quand même de la responsabilité première des parents. C'est la famille qui est le lanceur des membres qui la composent. C'est la famille qui fait monter plus haut les individus qui la composent. C'est ainsi que nous lisons encore dans le livre des Proverbes, mais cette fois-ci au dernier chapitre, au chapitre 31, qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que les perles. Le cœur de son mari a confiance en elle et les produits ne lui feront pas défaut. Son mari est considéré aux portes lorsqu'il siège avec les anciens du pays. Fin de citation. On retrouve ici l'idée que la femme, par son attitude, parce qu'elle est une femme vertueuse, parce qu'il est une femme respectueuse et travailleuse, elle met son mari en confiance. Étant en confiance, il est plus productif. Non seulement elle le met en confiance, mais elle fait en sorte qu'il ait bonne réputation, qu'il soit considéré aux portes lorsqu'il siège avec les responsables. Cela signifie qu'il n'est pas un homme dont tout le monde se moque à cause du comportement de son épouse. Et cela est réciproque de l'homme vis-à-vis de la femme. Mais on retrouve là encore l'idée que dans une famille, les membres d'une famille se promotionnent mutuellement, se lancent mutuellement, se font grandir mutuellement. La famille est comme un lanceur qui met plus haut les membres qui la composent. Nous lisons encore ce que l'apôtre Paul dit pour affirmer cela quand il s'adresse aux Corinthiens au chapitre 7 de sa première lettre. Il dit « Si un frère a une femme non croyante, qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie point. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme, et la femme non croyante est sanctifiée par le frère. Autrement,
vos enfants seraient impurs, tandis que maintenant ils sont purs. Car que sais-tu, femme, si tu sauveras ton mari? Ou que sais-tu, mari, si tu sauveras ta femme? » Fin de citation. Ici, on a la nette impression que l'apôtre Paul dit que le mari devient un sauveur pour sa femme en matière spirituelle et vice-versa, la femme devient un sauveur pour son mari. Non pas que l'apôtre soit en train de dire que de manière absolue, c'est le mari qui sauve la femme, puisque la Bible témoigne. Le seul sauveur, c'est Jésus. Celui qui sauve les humains, c'est Jésus. Cependant, le mari peut faire connaître Jésus à sa femme, et quand elle connaît Jésus, entre en relation avec celui-ci, entre en relation avec toute la divinité et est sauvée. C'est ainsi que l'apôtre Paul, faisant un raccourci, dit qu'en quelque part, le mari croyant, eh bien, il peut être le sauveur de sa femme non croyante, et vice-versa, la femme croyante peut être le sauveur de son mari non croyant. Nous retrouvons encore ici, de manière affirmative, l'idée que la famille est comme un lanceur. Elle sert à mettre plus haut, plus près de Dieu, les membres qui la composent. C'est ainsi, chers auditeurs, que je nous souhaite de vivre et de constituer des familles qui sont des familles un peu à l'image d'Ariane 5, qui lancent toujours plus haut et avec succès les membres qui la composent. Je vous dis à très bientôt et bon vol en attendant notre prochain rendez-vous. Moi et ma maison, nous servirons, car il est fidèle et il est bon. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'était La Voix de l'Espérance, une émission préparée par l'Église adventiste du 7e jour. Si vous désirez avoir une copie de la causerie d'aujourd'hui, demandez-la. Elle vous sera donnée gracieusement. Écrivez à La Voix de l'Espérance, boîte postale 169 97 324, Cayenne, CEDEX, ou téléphonez au 0594 25 64 26. Merci chers auditeurs et à bientôt.